Jardiner au naturel, c'est ce que vous propose la ville de Saint-Sébastien-sur-Loire au travers des ateliers qu'elle organise plusieurs fois dans l'année. C'est le printemps. Retrouvons Annie Ardois qui nous dit tout sur la plantation des pommes de terre. Les cordeaux déjà, donc ce qui est très bien. Alors par contre, c'est un peu plus compliqué pour travailler le sol, mais c'est mieux de le retravailler, ne serait-ce que superficiellement. Et ça, on le fait à l'emplacement du cordeau. Alors c'est très important de bien choisir ses semences. Comme ça, là d'après vous, lesquelles est-ce que vous mettriez parmi toutes celles-ci en fait? Voilà, celles qui sont germées, celle-ci par exemple, qui est assez intéressante à voir parce qu'on voit que la pomme de terre, elle se flétrit aussi. Hein, parce qu'en fait, quand elle développe son germe, elle va se servir de sa réserve et du coup ça l'appauvrit et elle se flétrit. Si elle-même elle s'épuise, c'est au risque qu'elle ne donne pas grand-chose et puis elle sera beaucoup plus vulnérable aussi aux problèmes de maladie. Donc entre deux plants, on va laisser à peu près ça, 40 cm. Alors quand on a un petit jardin, on peut gratter quelques centimètres, donc se dire 35. Mais attention, on ne peut pas non plus trop serrer les choses parce que, par exemple en cas de maladie, en cas de mildiou, si les feuillages sont enchevêtrés, eh bien, la maladie va facilement se transmettre. On a moins de problèmes aussi de développement de champignons quand l'air peut passer dans les feuillages, parce que l'air va sécher. Donc même si on veut gagner un peu d'espace, il faut quand même penser au développement du feuillage. Donc on avait dit la profondeur 10-12 cm. Alors oui, comme disait monsieur, on pourrait très bien en fait tracer un sillon avec la houe. Donc c'est vrai que ça se fait plutôt bien, en veillant aussi à le faire assez profond. Entre deux rangs, on met toujours plus que sur le rang, que l'espacement sur le rang. Parce qu'il faut penser qu'on va devoir aller entretenir et puis à un moment donné récolter. Chez vous, toujours au niveau du rang, veillez à bien identifier le rang. Et puis encore mieux quand on peut mettre une petite pancarte en mettant plantation le 2 avril. Comme ça permet aussi de se repérer dans le temps. Au bout de combien de temps ça sort, au bout de combien de temps je devrais buter mes pommes de terre, au bout de combien de temps je peux les récolter, etc.